bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci en compagnie du Dobi, ce nouveau drone de la société Zerotech qui vient de sortir il y a environ 3 ou 4 semaines et qui est une petite révolution. Donc j'ai pas mal regardé de vidéos, en fait il y a beaucoup de vidéos qui sont en anglais, donc je me suis dit que comme j'ai pas mal potassé le sujet, j'allais vous faire une petite vidéo, voire 2 vidéos pour vous montrer un petit peu les nouvelles capacités de ce drone et c'est quand même une petite révolution. Donc en premier lieu, je vais vous parler du pourquoi j'ai acheté ce drone au lieu d'un autre drone style un DJI Phantom ou bientôt le nouveau Xiaomi qui va sortir sur le marché. En fait, ça a été quand même ouais, j'ai pris le temps d'avoir une bonne réflexion parce que ça se joue à pas grand chose, à 200 € près. On peut avoir quelque chose de beaucoup mieux, hein, le Xiaomi qui va arriver a vraiment toutes les capacités, ça va être le tueur de DJI quoi. Donc avoir des super vidéos en 4K avec une nacelle stabilisée, un drone avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir réaliser de belles vidéos et de longs métrages. Mais le X c'est toujours pareil, ce sont des drones qui, comment dire, ont un gabarit assez imposant. Et si on veut pouvoir se trimballer, l'amener avec soi au cours d'une randonnée ou d'une balade, ben, c'est vraiment pas évident. C'est voir, mission impossible, on ne peut pas se trimballer avec le drone d'un côté, la télécommande de l'autre, le calibrage, la danse des sioux, enfin tout ce qu'il faut faire pour arriver à réaliser une bonne vidéo. Dans le sens où après au montage, on va, sur les 15 minutes de vol, on va en garder 3-4 parce que les vidéos qu'on veut diffuser, il faut qu'elles soient courtes et compactes pour nous amateurs. Je comprendrais tout à fait qu'un professionnel investisse dans un vrai drone avec du matériel professionnel. Mais là, pour moi, en sachant que la législation pour les drones est vraiment très restrictive ces temps-ci, ce petit drone Dobi a vraiment tout ce qu'il faut pour moi pour arriver et pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc il prend des photos en 4K, mais pas en 16 neuvième, mais en 4.1 ou 4.3, ce qui est vraiment pas mal. On a vraiment une très belle résolution de photos. C'est très pratique parce qu'on peut vraiment monter dans tous les angles et choisir ce qu'on veut. Et il a une qualité vidéo sans stabilisation de 4K 30 images secondes. Et si on rajoute la stabilisation, c'est-à-dire le ACE, on arrive à une vidéo de 1080 par 720 en 30 images par seconde. La vidéo, elle n'est pas encore top parce qu'on a un effet de vague sur la vidéo. C'est pas dérangeant, mais on a quand même cet effet de vidéo, de vague qu'on a sur la vidéo qu'on n'aurait pas sur un drone comme le DJI ou le Phantom 4. Donc ça, c'est 2 points importants. Le plus, c'est la photo. Vraiment, on arrive à faire des photos magnifiques. J'ai même réussi à faire des panoramiques. Et depuis la nouvelle arrivée, qui a 2 jours justement de la nouvelle application pour ce drone qui a été mise à jour, il y a encore plus de fonctionnalités. Donc ça, on le verra dans une deuxième vidéo qui va venir très bientôt, où je vous parlerai plus amplement justement de toutes ces fonctionnalités et comment les mettre en œuvre. Concernant ce petit Dobi, alors mes impressions personnelles, ça ne regarde que moi, c'est quand même un drone qui a vraiment beaucoup de technologie. À l'intérieur, il y a un GPS, il y a une stabilisation d'image, il y a beaucoup de technologie et c'est vraiment incroyable. Je l'ai testé, moi j'habite dans le Gard, à côté de Montpellier, plus près du Grau-du-Roi, et on a vraiment beaucoup de vent. Et c'est vrai qu'avant, quand j'avais mes drones, quand j'avais mon DJI, j'étais vraiment obligé d'attendre des jours d'accalmie, de regarder la météo, parce qu'avec le vent, réaliser des vidéos, c'est quasi mission impossible. Alors que là, comme on a vraiment un drone avec un petit format, bon, on ne va pas dire qu'il est vraiment aérodynamique, mais il a quand même un petit format, il a vraiment une prise de vent qui est vraiment très minime, quoi. Donc on arrive vraiment à piloter avec une précision, c'est incroyable, hein, le GPS qu'ils ont installé dessus, il est vraiment allez, à 30-40 cm, le drone va venir se reposer au même endroit, il se stabilise, il ne dérive pas, il est vraiment, c'est incroyable, j'ai vraiment été surpris par ces capacités-là. J'ai acheté quelques accessoires avec, donc j'ai pris mon Useboard aussi que j'avais acheté aussi pour m'amuser, pour faire des petites vidéos, donc pour vous montrer la différence de gabarit. On est vraiment sur ça. Donc au niveau accessoires, j'ai acheté un petit protège hélice qui est vraiment pratique, mais à l'extérieur c'est pareil, il y a quand même une prise au vent qui se fait et j'ai remarqué que les vidéos étaient de meilleure qualité, voire les prises de photos et la stabilisation sans ces 2 petits éléments. À l'extérieur c'est vraiment top. Ça à l'intérieur, bon, c'est sûr, si on ne veut pas toucher les murs,
c'est un petit plus. Hein. L'avantage qu'il y a sur ce petit drone, c'est les hélices. En fait, c'est des hélices, je ne sais pas si vous pouvez le voir, en fait, elles se rétractent comme ceci. Et quand on vient plier la branche, elles viennent se caser à l'intérieur, comme ceci. Hop. Donc ça fait vraiment un tout petit drone qu'on met dans la poche derrière. Et on a juste besoin de son appareil photo. On le sort, hop, en 1 minute il est calibré. Il a ses 7 satellites qui sont pris en compte. On peut décoller, faire une dizaine de photos. Et c'est vraiment top, quoi. En ce qui concerne la batterie, elle est là, elle va se charger. Alors c'est une 2S par USB. Donc on peut le recharger via une prise allume-cigare, via un PC, via une power bank. Une banque d'alimentation. Donc à savoir que les banques d'alimentation, moi j'en ai deux. J'en ai une classique USB en 1.1, je crois qu'on dit, je ne sais plus comment, qui met beaucoup de temps. Et j'en ai une deuxième, c'est une power bank qui permet, c'est une nouvelle génération qui permet de démarrer les voitures et qui a une sortie en 2.1, je crois, qu'on appelle. Et là vraiment ça charge du tonnerre. Ces batteries ont une autonomie d'environ 8 minutes. Alors 8 minutes, vous me direz, c'est pas grand chose, mais imaginez vous faites cuire des pâtes, quand vous êtes à côté, 8 minutes ça paraît long. Et c'est vrai que quand on pilote un drone, 8 minutes c'est vraiment très court. Et ça m'est arrivé 2 fois, parce qu'ici il y a beaucoup d'eau et des étendues d'eau, et c'est vrai que c'est top de faire des vidéos au-dessus de l'eau. Et ça m'est arrivé 2 fois d'être vraiment à la limite de la batterie, parce que je faisais pas gaffe, mais il y a quand même une alarme qui s'affiche sur le téléphone, qui crée un bip, pour vous dire attention, batterie faible. Et là il faut vraiment vite rentrer. Le plus qu'il y a eu là sur la nouvelle mise à jour, c'est qu'il y a le retour to home. C'est-à-dire que dès que les batteries sont faibles, le drone, soit par pression sur l'écran, soit automatiquement arrivé à un certain seuil, le drone va venir se reposer automatiquement au même endroit qu'il a décollé. Donc il est vraiment important aussi de faire la calibration du drone régulièrement si on se déplace à 100 ou 150 km autour de chez soi, si on change d'altitude surtout. Le niveau d'altitude est très important. Et c'est vraiment voilà, un truc qui prend allez, 1 minute de calibrer le drone à nouveau. On appelle ça la danse des sioux, mais il faut le faire. Le petit moins, en restant sur les batteries, c'est qu'une petite batterie comme ça coûte 50 à 59 euros. Franchement, je trouve que c'est exagéré, quoi. Vraiment, elles font 910 mAh, c'est du 7,6 volts. C'est abusé, quoi. 50 euros pour ça. Bon. C'est le prix, mais bon, en sachant que le drone en lui-même avec une batterie il coûte 350 euros, c'est ouais, quand même. Espérons que la durée de vie de la batterie dans le temps, elle est quand même, elle sera amortie, quoi. Mais ouais, c'est vraiment un pur petit bijou de technologie. L'interface, la dernière interface a été revue. Et il y a vraiment beaucoup d'options, le flip, le décollage. Ici, on peut calibrer l'objectif pour ses selfies. Vous voyez? Donc ça permet vraiment de faire des prises de vue de ouf, quoi. Le seul truc qu'il y a, c'est que quand on enclenche la stabilisation, voilà, il y a un effet de vague, il y a un effet de gélo sur la vidéo que j'avais pas au début. Alors je me demande si c'est pas une des hélices qui a pris un pet et qui serait, comment dire, décalibrée l'une par rapport à l'autre, hein, ce qui ferait que comme sur une voiture, hein, une jante qui n'est pas équilibrée, ben, le guidon il a tendance à gondoler et ça créerait cet effet. Donc j'ai recommandé une petite paire d'hélices entre temps pour pouvoir les changer parce que j'en ai deux qui apparemment sont abîmées, que je vais repeser pour voir si vraiment elles ont un petit quelque chose qui a bougé. Mais sinon vraiment ce drone il est pas photo, quoi. Il est top, quoi. Moi c'est vraiment le produit qu'on attendait, à savoir qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché très bientôt, mais qui vont coûter aux alentours de 599 euros avec différentes options sur lesquelles on pourra intégrer une caméra, un truc pour lancer une balle. Enfin, voilà, c'est vraiment l'année, la rentrée 2016, là, ça va être tip top avant Noël. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui vont sortir. Mais pour 350 euros, c'est top, quoi, parce que j'ai tellement de choses à dire sur son drone qu'à vrai dire la vidéo va être trop courte, hein, parce qu'on peut vraiment décoller comme ça aussi. On n'est pas obligé de le poser sur le sol, il peut atterrir sur la mer. On a vraiment beaucoup d'options qui sont arrivées sur la nouvelle application que je vais développer plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire et mon ressenti sur ce drone, parce que c'est une bombe, c'est une tuerie, quoi. On peut vraiment faire ces vidéos n'importe où, on n'est plus limité, quoi.
La hauteur de vol, je crois que c'est 30 à 35 mètres, mais je crois que sur la dernière application, elle est limitée à 30. Mais déjà 30 mètres, c'est bien parce qu'à 30 mètres, on ne le voit plus, hein. On ne sait plus où il est dans le ciel tellement il est petit. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo, quand on ira directement sur mon smartphone et je vous montrerai comment ça marche. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir suivi et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Ciao.